Ah, nos marchands crient à l'injustice parce qu'ils considèrent avoir été exemplaires dans cette participation à la lutte obligée contre la propagation du virus. Depuis mars 2020, il n'y a pas d'enquête journalistique, il n'y a pas de faits scientifiques, il n'y a pas de rapport de la CNESST qui dit que les grandes surfaces ou l'ensemble des quincailleries sont des lieux propices à la propagation du virus. Donc, on ne comprend pas pourquoi. J'ai reçu plusieurs courriels ce soir de détaillants dans différents secteurs qui m'ont dit, nous, on n'a pas l'intention de l'appliquer. On a l'intention de faire de la désobéissance civile et de ne pas respecter l'imposition du passeport vaccinal. Est-ce que certains de vos membres vont également faire opposition? Plusieurs m'ont parlé de désobéissance civile. C'est bien. Et donc, certains détaillants au Québec, certains quincailliers ont l'intention, pour l'instant du moins, de ne pas respecter l'imposition du passeport vaccinal. Parce que pour eux, M. Darvaux, ça... Michel Rochette est avec nous, président du Conseil canadien du commerce de détail. M. Rochette, est-ce que il est vrai, est-ce que je peux résumer en disant que les grandes entreprises qui ont des grands magasins ne sont absolument pas contentes aujourd'hui? Bien, c'est-à-dire il y a une difficulté d'application. Il faut se rappeler que tout ça, ce n'est pas une mesure de santé publique. C'est vraiment, en fait, ce que le gouvernement cherche à faire, c'est envoyer un signal aux personnes qui sont non vaccinées. Et ce qui a été décidé, c'est que c'était les employés, dans le fond, des commerces au détail qui allaient être les messagers du gouvernement. Mais c'est quand même une décision de santé publique officiellement pour encourager les gens à aller se faire vacciner, là. Ben, oui, bien évidemment, ça, c'est la réalité. C'est que le commerce au détail, rappelons-nous, c'est tout ce qui sert aux gens à les loger, à les nourrir, à les vêtir. Tout ça, il y a de l'essentiel à travers tous ces besoins-là. Quand on commence à tirer une ligne, soit sur la superficie du commerce ou sur ce qu'on qualifie de nécessaire ou non pour les gens, ça va créer un goulot d'étranglement devant certains magasins. Rappelons-nous que tout ça sera géré par du personnel qui est insuffisant en nombre, qui a beaucoup de pression, et c'est eux qui vont subir le mécontentement à la fois des gens vaccinés et non vaccinés dans les mêmes lignes d'attente. Les grandes bannières n'ont-elles pas les reins assez solides? Parce qu'il y a déjà effectivement quelqu'un à la porte, parce qu'on ne peut pas faire entrer tout le monde en même temps. N'ont-elles pas les reins assez solides pour gérer ça? Autrement dit, une étape de plus, demander le passeport vaccinal sur le téléphone. Bien, en fait, effectivement, c'est des grands commerces, donc ils ont du personnel, mais la pénurie de main-d'œuvre qui est colossale, elle les affecte aussi. Il faut rappeler que les derniers chiffres les plus à jour, c'est ceux de septembre dernier, indiquaient qu'il y avait 25 000 postes vacants dans le commerce au détail. Ça, c'était avant Omicron. Alors, il y a un énorme besoin. Puis, il faut rappeler qu'il y a un fragile équilibre entre ce que ces employés-là doivent faire. Ils s'occupent évidemment de la gestion du marchandise, des étalages. Ils s'occupent également de la surveillance des entrées. Ils s'occupent également donc, du service à la clientèle. Mais il manque de travailleurs. Alors, il faut juste se rappeler qu'on va créer des goulots d'étranglement devant des commerces qui ont en bonne partie du matériel essentiel pour les gens. Mais on fait confiance, dans le fond, on dit aux employés, bien, c'est vous qui allez gérer le mécontentement des gens dans les lignes d'attente. Nous, évidemment, notre ambition et l'ambition du commerce, c'est de s'assurer de protéger et les clients et les employés. Mais quand on crée de la pression comme ça dans les lignes d'attente, il faut juste se rappeler qu'on parle d'individus qui vont subir cette pression-là au nom du gouvernement. Vous avez des membres qui ont des magasins, évidemment, partout au Canada, qui, en Ontario, n'auront pas à faire ça, au Québec, auront à le faire. Est-ce qu'il y a certains de vos membres qui vont contester? Même, on voyait Walmart ce matin, c'était pas clair, là, ce qu'ils voulaient faire ou pas, contester en disant « Non, nous, on ne le fera pas ». Bien, en fait, ce qu'on souhaite pour nous, le Conseil canadien du commerce de détail, c'est de s'assurer que cette mesure-là qui est annoncée soit la plus courte possible dans le temps, pour éviter justement les dérapages. Et on en a vu récemment, puis encore une fois, la mesure n'est pas encore adoptée, mais il y a déjà beaucoup de pression et beaucoup de tension parce qu'il y a une limitation au nombre de clients par commerce. Donc, il y a certains commerces qui ont des bonnes lignes d'attente. Va s'ajouter une longueur, évidemment, parce qu'il faut s'assurer que la codification et que le code fonctionne. Alors, il faut juste s'assurer qu'il n'y ait pas de dérapage et qu'il n'y ait pas de soucis pour ces gens-là qui vont s'accumuler. Mais selon ce que vous savez, est-ce qu'il y a de vos membres qui ne voudront pas appliquer le 24 janvier la mesure? Non, bien, pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas le détail. On n'a pas le détail du décret gouvernemental qui n'est pas encore publié. On sait qu'on a jusqu'au 24 janvier pour l'appliquer. Évidemment, certains font comprendre qu'ils ont une bonne partie de leur volume qui est soit de la nourriture, soit des produits pharmaceutiques. Alors, on peut les comprendre d'être inquiets. Puis encore une fois, il faut réitérer que le commerce au détail, c'est beaucoup de produits qui sont essentiels pour plusieurs personnes dans la population. Alors, il faut les comprendre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore un peu de temps. Le décret n'est pas encore publié. Et on va souhaiter qu'il y ait encore une fois une bonne compréhension de la part et d'autre du gouvernement et des commerçants. Donc, pas question d'aller en cours pour tenter de faire tomber le décret, là, par exemple?
Bien, on suit la situation de près. Évidemment, je ne peux pas parler au nom de tous les commerçants. Il y aura du cas par cas. Mais on suit ça de près. Puis évidemment, on parle au gouvernement pour qu'ils comprennent les difficultés d'application dans certains cas. Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail pour le Québec. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.